je sais que la semaine dernière, après plusieurs mois, je pense que pour la première fois, après plusieurs mois, nous avons commencé une série, nous avons commencé un enseignement et nous avons terminé en un seul dimanche. Lorsque nous avons étudié Kushi et Ashimat. Et je sais que beaucoup de personnes ont été bénies avec l'enseignement sur Kushi et Ashimat, n'est-ce pas? Je sais que tout le monde a été béni avec Kushi. Et nous avons appris que ce ne sont pas toutes les nouvelles qu'on doit partir transmettre. Ok, ce ne sont pas toutes les nouvelles. Il faut savoir choisir les mots pour parler aux gens. C'est très important en tant que chrétien. Et aujourd'hui, donc, nous allons, parce que nous sommes dans Challenge biblique 2022. Et également, non seulement nous sommes dans Challenge biblique, nous sommes également dans une année d'évangélisation. Cette année, c'est l'année où chacun doit gagner des âmes pour le royaume. Si l'année finit et que tu n'as pas amené au moins 5 personnes à Christ, c'est que ton année est zéro. N'est-ce pas? On va déclarer ton année comme une année nulle. Ok? Une année nulle. Cette année, c'est l'année pour gagner des âmes. Et parce que nous sommes également dans Challenge biblique et que nous sommes dans le livre de l'Exode, l'Exode des enfants d'Israël, lorsque Dieu a visité les enfants de son ami, conformément à la promesse qu'il lui avait faite, quand ils avaient signé une alliance, quand ils avaient fait ce pacte, quand l'Éternel avait fait le pacte avec Abraham, il lui avait dit qu'il devait visiter ses enfants après 4 générations. Et parce que nous sommes dans le livre de l'Exode, nous allons donc étudier ce sujet important. Qui t'a établi? Partie 1. Ça sera la première partie parce que nous ne pourrons pas terminer aujourd'hui. Qui t'a établi? N'est-ce pas? Qui t'a établi? Allons un peu ensemble dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 2. Vous voyez tout à l'heure quand nous avons commencé avec les requêtes de prière, je me suis arrêté parce que ce que l'Esprit m'a fait comprendre, c'est que, vous savez, quand Dieu veut t'élever, il a besoin seulement d'accomplir quelques miracles. Et les gens commencent à courir de partout pour venir aussi recevoir leur part de miracles, n'est-ce pas? Mais s'il sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seulement là pour les miracles, il va arrêter un peu pour les chasser, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens que leur cœur n'est pas sur Dieu, leur cœur n'est que sur leur ventre. Ok? Alors un peu dans Exode chapitre 2, lisons à partir du verset 10. Regardons ce que la Bible dit dans Exode chapitre 22 à partir du verset 10. La Bible dit que quoi? Et que quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, qui l'adopta pour son fils. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, qui l'adopta pour son fils. Elle le nomma Moïse, sauvé des eaux, parce que, dit-il, je l'ai retiré des eaux. N'est-ce pas? Nous connaissons le cas de Moïse. Pour ceux qui sont en train de lire Challenge biblique avec nous, nous savons que la femme qui a accouché Moïse ne pouvait plus le garder. Maintenant, on ne parle pas de l'homme, hein? Parce que l'homme, lui, il a même disparu depuis. On ne parle pas de l'homme, on parle de la femme qui a accouché Moïse, ne pouvait plus le garder. Et la Bible dit que pour sauver la vie de cet enfant, elle va abandonner cet enfant-là, n'est-ce pas? Elle va abandonner cet enfant-là et l'enfant sera récupéré par la fille de Pharaon. Et parce que la fille de Pharaon ne pouvait pas allaiter, puisque Dieu s'est arrangé pour que le sein maternel coule seulement d'une certaine... Je ne sais pas comment ça s'est passé, comment ça se passe. Mais ce qui s'est passé, c'est que quoi? C'est que cet enfant-là va être confié à la fille de Pharaon. On est d'accord? Et la Bible dit donc que la fille de Pharaon va adopter comme son fils. Maintenant, ce que nous comprenons donc, c'est que cet enfant a grandi sans savoir que ce n'était pas sa mère biologique. Et il a manqué de rien. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'enfant d'une personne, ton enfant n'est pas forcément l'enfant que tu as accouché. Ce n'est pas forcément l'enfant que tu as accouché. Je dis ça parce qu'il y a des femmes, vous allez voir qu'un enfant a même fait caca, un enfant a même pissé. Mais il ne peut pas changer la couche de cet enfant parce que ce n'est pas elle qui a accouché cet enfant-là. Ça, c'est de la méchanceté.
Parce que ton enfant, ce n'est pas seulement l'enfant que tu as accouché. Tout enfant que tu vois qui est dans les problèmes, tu dois considérer cet enfant-là comme ton enfant. L'enfant qui est sorti de ton ventre, ce n'est qu'une responsabilité directe. C'est quelque chose que Dieu t'a donné comme responsabilité directe. Mais tous les enfants sont tes enfants parce que c'est une créature divine. Il y a même certains parents que quand ils le préparent, on ne te demande pas de préparer pour aller cogner à la porte de tous les voisins. Ce n'est pas ce qu'on te dit. Mais ce qu'on te dit, c'est que si tu es avec les enfants et que tu as préparé et que les enfants sont là, tu dois servir tous les enfants de la même façon. En tant que chrétien, c'est comme ça que nous devons nous comporter. Parce qu'il y a des parents qui sont avec d'autres enfants, mais quand elles préparent, je dis surtout les femmes, parce que c'est surtout les femmes qui font ça. Ok? Elles donnent plus la nourriture à l'enfant qu'elle a accouché. Les gens du monde peuvent faire ça. Mais nous, les chrétiens, nous ne nous comportons pas de cette façon. Ok? C'est important de comprendre. Maintenant, j'espère que quelqu'un a compris. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, or, il arriva en ces jours-là, lorsque Moïse fut devenu grand, qu'il sortit vers ses frères et vit leurs durs travaux. Il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Je pense que pour ceux qui ont suivi l'étude biblique que j'ai faite la semaine dernière, quand on parle maintenant des Hébreux, vous comprenez, n'est-ce pas? Là maintenant c'est clair, parce que vous avez fait l'étude biblique. Jusqu'à présent, on ne parle pas de Juifs, parce que les Juifs n'existent pas encore. Jusqu'à présent, ce sont les Hébreux, les enfants d'Abraham, pour ceux qui ont fait l'étude biblique. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent pas faire la différence entre un Hébreu et un Juif. Bon, mais pas mes élèves. Ok, mes élèves, n'est-ce pas, c'est la crème des chrétiens. Mes élèves sont très brillants. Ok. Maintenant, il vient aussi, maintenant la Bible dit au verset, nous allons jusqu'au verset 15. Alors il regarda ça et là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Et il sortit le second jour, et voici deux hommes hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Mais il répondit, qui t'a établi prince et juge sur nous? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moïse craignit et il dit, certainement le fait est connu. Or, Pharaon, ayant appris ce fait, chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et s'arrêta au pays de Madian. Et il s'assit auprès d'un puits. Exode chapitre 2, nous avons lu jusqu'au verset 15. Ok? La Bible dit au verset 14 que, mais il répondit, qui t'a établi prince et juge sur nous? Qui t'a établi? Et c'est ça le sujet de cette série d'enseignements. Qui t'a établi? Hein? Quelqu'un dit que qui t'a établi? Ah, je dis que quelqu'un dit que qui t'a établi? Ah, on va comprendre ça aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici là, dans ce que nous venons de lire? Nous venons de lire que Moïse a été élevé par la fille de Pharaon. La fille de Pharaon a adopté Moïse. La fille de Pharaon l'a adopté. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir et la question que nous devons nous poser, c'est que comment est-ce que Moïse a-t-il reconnu ses frères? Nous savons. Rappelez-vous que je vous ai dit plusieurs fois que l'enfant que tu as là, la seule raison pour laquelle cet enfant vient vers toi, c'est parce que l'enfant sait que tu vas lui donner ce qu'il veut. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Que c'est la seule raison
pour laquelle l'enfant vient vers toi. Laisse-moi te dire, l'enfant qui s'accroche sur toi là, si on prend l'enfant là, et on va donner à une autre femme, pendant un mois, je ne parle pas de 2 mois, hein, je dis pendant un mois, et cette femme-là s'occupe bien de l'enfant-là, tu vas revenir après un mois, l'enfant ne peut pas venir vers toi. L'enfant va s'accrocher à cette femme-là. Donc c'est pour dire que l'enfant que Dieu te donne ne doit jamais être un objet d'idolâtrie. Ça ne doit jamais être un objet d'idolâtrie. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent même pas à l'église. Parce qu'ils doivent travailler pour élever leurs enfants. Ils sont obligés de travailler 7 jours sur 7 pour que les enfants soient à l'aise. Il y a une autre catégorie qui me dépasse. Il y a une catégorie qui me dépasse alors qui se trouve en Amérique. Hey, il y a les gens qui sont arrivés chez les Blancs et qui ont pris le crédit, le student loan pour aller à l'école. Mais viennent entendre leurs commentaires. Oh, moi j'avais pris le student loan. Hein. Il ne faut pas que mon enfant prenne le student loan. Parce que mon enfant ne doit pas prendre le student loan. Si moi j'ai pris le student loan, hein, mon enfant doit prendre le student loan. Ah. Donc toi, comme tu as pris le student loan, là, tu n'as pas réussi. Ton enfant ne doit pas prendre le student loan. Je ne suis pas en train de dire que si tu as les moyens, tu fais que ton enfant ne prenne pas. Mais il ne faut pas que parce que tu veux donner quelque chose à tes enfants, que ça t'empêche de venir à l'église. Il n'y a rien dans la vie qui doit t'empêcher de servir Dieu. Rien. Parce que quand tu vas mourir, d'abord même, hier, il y a 2 policiers qu'on a tués à New York. Hier. 2 policiers. Non, un n'est pas encore mort, mais un est mort sur le champ. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une maman qui avait des problèmes avec son fils. Et elle a appelé la police parce que son fils était en train de la violenter. Maintenant, tu vas dire que, pasteur Christian, mais pasteur Christian, ce n'est pas mon enfant, laisse-moi te dire. Quand cette femme-là avait accouché l'enfant-là, c'était la même chose. Hein. Elle utilisait son enfant pour la poupée. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est que comment est-ce que Moïse avait su que c'était ses frères? Comment? Puisqu'il a grandi au palais, Moïse a été élevé. Moïse a grandi dans la cour du roi. Pharaon, c'était le roi. Il était comme un dieu à l'époque. Il avait beaucoup de pouvoir. Maintenant, la Bible dit que Moïse, si nous regardons ici là, la Bible dit que lorsqu'il fut devenu grand et qu'il est sorti vers ses frères, mais comment est-ce qu'il a fait? Pour savoir que c'était ses frères. Nous allons voir la réponse dans la Bible. Allons un peu dans le livre de l'épître de Paul aux Éphésiens, n'est-ce pas, la lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1. Regardons un peu quelque chose là-bas. Éphésiens, c'est l'un des chapitres, j'aime le chapitre 1 de Éphésiens. Quand je lis ça, ça ancre seulement dans mon cœur. La façon que ça ancre dans mon cœur quand je lis Éphésiens chapitre 1 là, c'est comme si je n'ai pas jamais lu la Bible. Quand je lis Éphésiens chapitre 1, c'est comme si toute la Bible n'a plus de sens pour moi. Seulement la partie ici là. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a les gens, même comme ils lisent ça là, ils vont te dire que Jésus c'est le Père c'est Jésus, Jésus c'est le Père. Ils vont dire que, il y a une autre qui a dit que, et Jésus m'a visité. Il m'a dit que c'est lui le Père. Et il y a les gens qui ont pris le faux témoignage là, ils ont balancé sur les réseaux sociaux, et c'est une petite fille, je ne sais pas si elle a 8 ans ou si elle a 9 ans, qui dit que non, Jésus lui a dit que c'est elle le Père, que c'est lui le Père, et que le Père c'est lui. Et que si quelqu'un dit que lui, il n'est pas le Père, et que Jésus, lui, n'est pas le Père, si c'est quoi, ça veut dire que la personne va partir au paradis. Hey! Moi, je dis à ton témoin que c'est faux. La Bible dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Selon qu'il nous a élus en lui,
avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. Vous savez ce que le passage veut dire? Le passage veut dire que quand tu es un chrétien, tu peux faire tout. Tu peux faire tout. Il n'y a pas de problème. Hein? Mais quand ça concerne le domaine de l'amour du prochain, tu dois être irrépréhensible. Tu peux faire tout. C'est ce que ça dit. La Bible dit qu'afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. Fais tout ce que tu veux en tant que chrétien. Mais quand ça concerne aimer ton prochain, on doit trouver que ton cœur est pur. Parce qu'il y a des hypocrites dans l'église. Je me rappelle quand j'étais à New York, comme j'étais à la salle technique, venez voir quelque chose, je voyais tout là-bas. Il y a une femme qui me parlait un jour, elle me parlait. Elle me dit, hey my brother, vous connaissez les hypocrites dans les églises, non? Ils appellent seulement les gens que my brother. Si tu demandes quel est le nom de la personne, elle ne connaît pas. C'est my brother, my sister. Quand tu es dans une église, tu vois une personne qui passe sur le temps à dire my brother, my sister, là, il faut bien regarder la personne. Tu vas demander, ok, my brother, what is his name? You don't know his name? Tu dis, ok, I don't know what is his name. But you don't know that brother. My sister, c'est comme ça. Je me rappelle, quand j'étais à l'église, il y a les gens qui ne connaissaient même pas les noms des gens. Vous savez comment on se référait aux gens à l'église? Quand j'étais en formation, on disait, quand quelque chose arrivait à quelqu'un, comme les gens aiment tous s'asseoir sur la même place à l'église, là, il fallait voir quelque chose. Tu dis que, hey, tu connais elle a perdu son mari. L'autre dit que, mais qui? Elle dit que, mais tu ne connais pas la, you don't know that sister. You don't know that sister. Il dit que, oui, sister. The sister who always sit there. Who always sit there. Who always sit there. You don't know the sister. She always sit behind. On dit que, quel est son nom? Il ne connaît pas son nom. Je vous assure qu'il y a des gens avec qui j'ai été dans la même église pendant des années, qui ne connaissaient même pas le nom du pasteur. Ils ne connaissaient pas le nom du pasteur. Je ne sais pas si vous voyez à quel point beaucoup de personnes seront surprises le jour-là. Ils ne connaissaient pas le nom du pasteur. Il y a des gens qui ne savaient pas écrire. La secrétaire de l'église ne pouvait pas écrire mon nom. Elle ne pouvait pas écrire mon nom. Plusieurs fois, elle m'a envoyé le message. Elle ne mettait pas A sur mon nom. Oh, Christine. Parce qu'elle appelait le son. Le son. Le son. Vous voyez, quand tu es dans une église, il faut connaître les noms des gens. Il faut appeler quelqu'un par son nom, le frère Isaac, le frère Emmanuel, la sœur Yvonne, la sœur Christelle, la maman Elisabeth. Tu dois connaître, moi je connais même les noms des enfants des gens. Les noms de leurs enfants. Quand j'appelle la sœur Gaëlle, je dis comment va Juliana, comment va Joliana, comment va Jérémie. Moi le pasteur, avec des centaines de personnes que je connais. Mais vous ne connaissez même pas les noms entre vous. Vous allez croire que ce sont des détails qui sont négligeables. Ça démontre à quel point votre cœur n'est pas en Christ. Si tu ne connais pas le nom de quelqu'un, de ton frère dans l'église, ça veut dire que tu viens chercher quoi à l'église? Vous fréquentez la même église, mais vous ne connaissez même, tu ne connais pas le nom de quelqu'un. Ce n'est même pas comme maintenant que Dieu s'est arrangé à fermer toutes les églises pour que tout le monde soit en ligne. N'est-ce pas? Mais avant même, quand les églises étaient ouvertes, il y a les gens qui ne connaissaient pas les noms des gens. Ah. Maintenant, nous avons compris que quand ça concerne le domaine de l'amour, parce qu'il y a des gens parfois qui ne comprennent pas. Bon, je vais revenir là-dessus. Verset 5. Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de quoi? De sa volonté. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les enfants de Dieu se connaissent. Comment est-ce que Dieu s'est arrangé à faire ça? Pour nous aider à comprendre. Je vous ai dit plusieurs fois que si tu es un Camerounais, et que tu vivais au sud du Cameroun, et qu'il y a un autre Camerounais
qui vivaient au nord du Cameroun. Vous savez qu'au Cameroun, même les accents sont différents. Hein? C'est différent. Si les deux Camerounais là se rencontrent en Australie, laissez-moi vous dire, ils vont savoir qu'ils sont du même pays. Si tu es Congolais et que tu es de Kinshasa, et un autre Congolais est de Kisangani, ou alors il est du Kivu. Quand vous regardez les Kinois, les gens de Kinshasa, leur accent ne coïncide pas. Il y a toujours une légère différence. Mais si deux Congolais se rencontrent aux États-Unis, ils vont se reconnaître. Ils vont savoir qu'ils sont du Congo. Vous allez vous demander que comment? C'est parce que les enfants du royaume se reconnaissent. Les enfants de Dieu. Quand tu rencontres un vrai chrétien, laisse-moi te dire, même s'il n'est pas dans la même église que toi, tu vas savoir que ça c'est un chrétien. Un jour, j'étais avec votre maman. Nous sommes partis dans un restaurant. Le jour que nous sommes partis là, un monsieur a seulement commencé, il m'a regardé, il a seulement commencé à parler. Et je suis resté tranquille parce que je voulais lui démontrer quelque chose. Je n'ai rien dit. Je ne lui ai même pas dit que j'étais un pasteur. Mais il parlait, il était seulement en train de me parler, il disait des choses. Et ça arrive plusieurs fois. C'est pour ça que si tu es un hypocrite, on va aussi reconnaître que tu es un chrétien hypocrite. Laissez-moi vous dire, Dieu est super intelligent. C'est la raison pour laquelle Moïse, quand il a grandi, même comme il était au milieu de la cour de Pharaon, il ne se retrouvait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand il a vu ses frères, laisse-moi te dire, quand il est devenu calme, il est sorti, il a vu ses frères, il a dit que non, il y a quelque chose ici là. Ça là, ces gens-ci, ce sont mes frères ici, ce sont mes frères ici. Ça, ce sont mes frères. Ce sont mes frères ici là. Moïse a reconnu que c'était ses frères. Il a reconnu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Quand tu es un chrétien, tu rencontres une chrétienne. Quand tu es un chrétien, tu rencontres un chrétien. Tu dis que non, ça là. Même si ça ne donne pas, il y a quelque chose, il y a seulement quelque chose, il y a comme quelque chose entre vous, quelque chose donne seulement. Parce que quand tu parles à la façon que la personne parle, tu dis que non, la personne c'est un chrétien, même si la personne ce n'est pas encore, la personne c'est un chrétien. Mais vous voyez quand vous avez affaire aux hypocrites, je vous ai dit que plusieurs fois, la raison pour laquelle je vous explique ça très bien, c'est parce que c'est quelque chose que je vis. Les hypocrites. Maintenant, nous comprenons donc pourquoi est-ce que Moïse a reconnu ses frères. Parce que c'est ce que je voulais vous expliquer, que comment est-ce qu'il a fait. C'est parce que c'est comme ça. Les enfants du royaume se reconnaissent. Les filles de Sion se reconnaissent entre elles. Les fils de Sion se reconnaissent entre eux. Les fils et les filles se reconnaissent. Laisse-moi te dire, quand tu travailles avec un enfant de Dieu, si tu es dans le ministère et que tu travailles avec une fille du royaume, le travail sera tellement facile. Ça sera facile de travailler. Mais si tu as le malheur de travailler avec un réfugié spirituel ou un agent de l'ennemi qui est sous le placebo, viens voir comment le travail sera compliqué. Viens voir comment ça sera compliqué. Maintenant, une chose aussi que nous devons retenir ici, c'est que Moïse, à aucun moment, n'a renié la fille de Pharaon, même après avoir reconnu ses frères. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Maintenant, et une autre chose que nous devons retenir ici, c'est que Moïse n'a pas tenu compte des caprices de cette femme-là pour commencer à défendre ses frères. Il n'a pas fait ça. La Bible dit que Moïse s'est engagé. Moïse s'est engagé. Ce qui est là, c'est que lorsque, comprenez encore très bien, parce que je veux que quelqu'un comprenne.
Quand Dieu te donne un enfant, c'est parce qu'il te confie son enfant à lui. Il peut prendre cet enfant-là et donner à une autre femme. Ou il peut prendre cet enfant-là et donner à un autre homme. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi qui es le père, ou toi qui es la mère, tu ne dois jamais empêcher à quelqu'un de faire le travail de Dieu. Parce que cet enfant-là ne t'appartient pas. C'est l'enfant, c'est une créature divine. Moi, la grâce que j'ai eue, et je dis toujours que c'est une grâce, parce que j'étais beaucoup attaché à ma mère, j'étais beaucoup attaché à ma maman. Parce que j'ai vu ma maman souffrir. Ce qui fait qu'en tant qu'enfant, j'avais beaucoup pitié de ma mère. Et ma maman, comme toutes les mamans, avait ses caprices, n'est-ce pas, les caprices des femmes. Mais Dieu, lui, s'en fout. Quand il a un travail pour quelqu'un, il ne cherche pas à savoir si tu vas pleurer le matin, si tu vas pleurer le soir, ça ne l'intéresse pas. Puisque lui, il regarde l'intérêt commun. Et la grâce que j'ai eue, et je vous ai toujours dit ça, c'est qu'avant de m'appeler, il s'est arrangé d'abord à faire partie ma mère. Il s'est arrangé à la mettre d'abord de côté. Il a appelé que reviens avec moi. Parce que j'ai un travail qui doit commencer. Et c'est le jour que je rentrais de l'enterrement de ma maman que tous mes problèmes ont commencé. Dans l'avion. L'avion n'avait pas atterri. Quand j'avais décollé de mon pays et j'avais pris le Royal Air Maroc pour retourner aux États-Unis, dans l'avion, la diarrhée a commencé. Et cette diarrhée devait durer 1 an. Donc c'est pour dire que c'est une grâce. Mais il y a des gens qui ont encore leurs parents, qui les considèrent comme les poupées. Venez entendre les commentaires de ces gens-là. Oh, j'étais porté pendant 9 mois. Oh, j'étais porté pendant 9 mois. Toi qui as porté 9 mois là, quelqu'un t'a pas aussi porté? Est-ce que quelqu'un d'autre ne t'a pas aussi porté? Le fait d'avoir porté un enfant ne veut pas dire que tu as les droits extraordinaires sur la personne. Non! L'enfant d'une personne, ce n'est pas la mère de quelqu'un, ce n'est pas seulement la personne qui a accouché. Comme nous voyons avec le cas de Moïse. Ce n'est pas la mère biologique de Moïse qui l'a élevé. C'est la fille de Pharaon. Maintenant, ce que nous voulons comprendre maintenant, c'est pourquoi est-ce que Pharaon cherche à faire mourir Moïse? Parce que nous savons, n'est-ce pas, que Moïse a grandi avec Pharaon. C'était, nous connaissons, Moïse c'était l'enfant de la fille de Pharaon. Donc Moïse a grandi avec Pharaon. Moïse partait devant Pharaon comme un enfant. Il partait jouer avec Pharaon. Il partait, nous connaissons comment ça se passe. Moïse a été avec Pharaon depuis qu'on l'a sevré. Parce que la Bible dit que quand sa mère, parce que Dieu s'est arrangé pour que ce soit Jochebed elle-même qui allaite son propre fils sans savoir, n'est-ce pas? Et que c'est elle-même qui a allaité jusqu'à ce qu'on l'a sevré. Et si vous regardez dans la tradition juive, ils sèvrent les enfants autour de 2 ans. Selon les juifs, ils sèvrent les enfants, les hébreux. Quand l'enfant a 2 ans comme ça, allez, on coupe le sein, on ne lui donne plus le sein. Ok, c'est fini. Et maintenant, on commence à le faire maintenant devenir un homme. Maintenant, si nous regardons très bien, nous pouvons affirmer que Moïse jouait avec Pharaon. Que Pharaon gardait les cadeaux à Moïse. Que Moïse a même fréquenté avec tous les enfants de la cour. Moïse était à la cour, c'était un prince. La Bible dit que Moïse était un prince de l'Égypte. Maintenant, mais lorsque nous lisons, allons un peu dans le verset 15. Exode chapitre 2, verset 15. Regardons un peu ce qui se passe là-bas. Exode chapitre 2, regardons le verset 15. La Bible dit que quoi? La Bible dit que, or, Pharaon ayant appris ce fait, chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et s'arrêta au pays de Madian et il s'assit auprès d'un puits. La question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce que Pharaon cherche à faire mourir Moïse? Pourquoi?
Rappelez-vous que Dieu est toujours seulement en train de nous raconter une histoire. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans le monde, il n'y a pas d'amour. Hein. Il n'y a pas d'amour dans le monde. Hein. Je vais partager mon écran avec vous. Aujourd'hui, je n'ai pas porté la chemise de la sœur là. Il y a la sœur là qui... Elle a dit que, pasteur, je veux que vous portez une belle chemise. Donc, ok. Elle a envoyé la pour acheter des chemises. Ok, quand on achète les chemises qu'elle a dit là, on me dit que c'est ça. Hein. Comme ça, quand je porte la chemise, j'enlève la veste, je montre sa chemise. Ok. Parce qu'elle a dit qu'elle veut que le pasteur porte les belles chemises. Ok. Bon, elle n'a pas dit que le pasteur ne porte pas les belles. Elle a dit qu'elle veut que le pasteur porte les belles chemises. Elle n'a pas dit que les chemises que le pasteur porte ne sont pas... Elle a seulement dit qu'elle veut que le pasteur porte... Elle veut toujours me voir dans la sapologie. Hein? Que le pasteur doit toujours être sapé. Ah, c'est ce qu'elle a dit. Bon, maintenant, c'est la sœur, je ne prononce pas son nom. Parce que quand je prononce le nom des gens, on s'acharne sur la personne. Maintenant, regardons un peu le tableau. N'est-ce pas? Je te connais, ne te dérange pas. Ok? Je ne te prononce pas ton nom seulement pour te préserver. Je me connais. Quand je sors le nom de quelqu'un, les ténèbres se lèvent sur la personne. Hein? Maintenant, regardons un peu le monde. Ça, c'est le monde. Et c'est ça que Dieu veut nous raconter par le cas de Moïse. Dans le monde, c'est une question d'intérêt. Les intérêts différents de l'amour. Dans le monde, on ne connaît pas les choses comme l'amour dans le monde. Il n'y a pas l'amour dans le monde. Dans le monde, c'est une question d'intérêt. Même dans la famille où tu te trouves, toi qui m'écoutes, même dans ta famille, je vais te prouver que dans ta famille même, c'est une question d'intérêt. Maintenant, je vais prendre le cas des familles qui ont plusieurs personnes dans la famille. N'est-ce pas? Maintenant, la raison pour laquelle on s'accroche à toi qui es en Suisse, c'est parce que tu es en Suisse. Hein? Si tu étais resté au Congo et que tu n'avais rien, personne n'allait te chercher. Hein? Ah, papa. Toi qui es en Amérique là, la raison pour laquelle tes frères, tes soeurs t'appellent, c'est parce que tu es en Amérique. Hein? Va demander à ta tante qui vit au village, si on la cherche. Va demander à ta tante qui est au village, si on la cherche. Vraiment. Parce que parfois, quand les gens sont dans le monde, ils ne comprennent pas. La Bible dit que Pharaon avait cherché à faire mourir Moïse. Pourquoi? Parce que Pharaon ne voyait plus son intérêt dans Moïse. Moïse avait retrouvé ses frères. Donc Pharaon n'avait plus un intérêt à le garder en vie. C'est parce que dans le monde, c'est une question d'intérêt. L'esprit me dit que tu n'as pas pris de bons exemples. L'esprit me dit, et je vais prendre l'exemple qu'on me chuchote là maintenant. Voici une femme ici là. Voici une femme qui a 2 cheveux sur la tête. Kita. Et la femme là a un mari. Voici son mari ici. On me dit que tu n'as pas pris un bon exemple. Voici le mari de la femme là ici. Lui là seulement les yeux. Il n'a pas les cheveux. Lui c'est Kimbo. Et voilà la femme Kita. Maintenant, les deux-ci font des enfants. Voici le premier enfant qu'il a fait. Celui-ci s'appelle Toko. L'autre s'appelle... Il n'a pas les cheveux. L'autre s'appelle... C'est a les cheveux. Machin, truc, ainsi de suite. Maintenant, dans les familles, je dis dans les familles, le père, voici le père ici. Appelons-le le père. Quelqu'un dit le père. Le père, Kimbo. Maintenant, quelqu'un dit la mère. La mère, la mater. Voilà. Même non, soyons sérieux. Hein? Voilà le père. Voilà la mère. Et ils ont les enfants. Je vous garantis que cette femme-ci, ou cet homme-là, va aimer plus l'enfant sur qui elle trouve l'intérêt. Elle va aimer l'enfant sur qui elle trouve plus d'intérêt. Maintenant, il peut arriver qu'un de ses enfants ne réussit pas. Et cet enfant est à côté d'elle. Vous savez pourquoi elle va s'accrocher à l'enfant qui est à côté d'elle? C'est pour que les gens ne se moquent pas d'elle qu'elle a un enfant qui n'a pas réussi dans la vie. Donc dans la réalité, elle ne va pas s'occuper de l'enfant qui a échoué parce qu'elle veut. C'est pour préserver son image.
Parce que dans le monde, c'est une question d'intérêt. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui refuses de servir Jésus à cause de ta famille, toi qui refuses de servir Jésus parce que tu te dis que sans toi, ta famille ne peut rien réussir. Laisse-moi te dire, il y a les gens dans ta famille qui sont morts et ta famille est toujours là. Et même quand toi-même tu vas mourir, ta famille sera toujours là. Ce que je veux amener quelqu'un à comprendre, c'est qu'il ne faut jamais rien laisser se placer entre ton éternité et toi. Jamais, ce n'est pas sage. Ne laisse jamais rien entre Jésus et toi. Jamais. Vous croyez que je n'aide pas ma famille? Vous croyez que le pasteur qui parle, j'aide ma famille, hein? Mais ils n'ont même pas mon numéro de téléphone. Quand ils ont un problème, on passe par quelqu'un pour me joindre. On ne vous dit pas de ne pas. Ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est qu'il faut être sage. C'est une question d'éternité. C'est une question de que quand je vais mourir, qui est-ce que je vais rencontrer? Vous savez ce qui va se passer? Un jour, il y a un monsieur qui était malade. Et il a beaucoup d'enfants. Et comme ses enfants étaient dans les tontines, pour comprendre les intérêts, pour vous qui avez été dans les tontines, là, vous savez comment ça se passe, non? Si tu cotises pour moi, ils cotisent pour toi. Mais il y a les gens que quand ils ont cotisé et ils ont dit que leur père est mort, leur mère est morte, ils sortent dans toutes les tontines. Puisqu'ils ne voient plus l'intérêt dedans. Puisqu'ils sortent des tontines. Maintenant, quand le monsieur était malade, les gens des réunions ont commencé à appeler leurs enfants. Il faut vous mettre à jour, hein, parce que quand votre père va mourir, on ne va pas vous aider. Vraiment, c'est intéressant. Ok. Donc, il ne faut jamais laisser quelque chose. La raison pour laquelle je me suis arrêté là, avec le cas de Pharaon, c'est qu'il ne faut jamais laisser quelque chose venir se placer entre toi et Dieu. Jamais. Ce n'est pas sage. Parce que quand tu vas mourir, ta famille, pour l'image de la famille, va t'acheter un joli cercueil. Et parfois même, ça sera même avec l'argent que tu as laissé, ton propre argent. Et quand tu vas finir, comme j'ai vu dans ma page Facebook, quelqu'un a publié les bijoux d'un musicien. Que comme il n'avait pas de femme et d'enfant, là, ils vont vendre ses bijoux, ça donnait ses 12 millions de francs, ils vont se partager cela. C'est comme ça qu'on va faire avec toi. C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt dans le monde. C'est pour cela que Pharaon ne trouvait plus son intérêt sur Moïse. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'éliminer. C'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure, quand nous avons vu dans Éphésiens, la Bible a dit que nous les chrétiens, nous devons être irrépréhensibles quand ça concerne l'amour. Parce que ce qui définit le chrétien, ce n'est pas le fait que tu ne voles pas. Hein. Ce n'est pas le fait que tu ne mens pas. Ce qui définit le chrétien, c'est ton amour envers les gens. C'est ça qui définit un chrétien. Quand on regarde quelqu'un dans le monde spirituel, on reconnaît que tu es un chrétien par rapport à l'amour que tu as en toi. Et c'est ça qui faisait la particularité de David. L'amour que tu as dans ton cœur. Comment est-ce que tu traites les enfants? Est-ce que tu regardes que ça c'est mon enfant et ça ce n'est pas mon enfant? Est-ce que tu regardes que non, ça c'est telle personne et ça ce n'est pas telle personne? Et si tu as l'amour dans ton cœur, tu vas t'occuper de tout le monde. Par amour. Maintenant, nous allons maintenant rentrer, parce que tout ce que nous avons fait là, ce qu'on appelle le préambule, c'était comme pour entrer, l'entrée en matière. C'était un peu comme quoi? Comme l'entrée en matière. Maintenant, la question maintenant que nous allons voir par rapport au thème qui t'a établi, nous allons retourner dans Exode chapitre 2. Retournons dans Exode chapitre 2 et regardons les versets 11 et 12. Maintenant, la Bible dit que, or, il arriva en ces jours-là, lorsque Moïse fut devenu grand, qu'il sortit vers ses frères et vit leur du travaux. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous réfléchissez, pour quelqu'un qui réfléchit un peu, la personne va dire que, mais, pasteur Christian, ça veut dire que quoi, pasteur?
si vous réfléchissez bien, vous allez voir que lorsque nous prêchons l'évangile, nous prêchons l'évangile de la délivrance. Nous prêchons l'évangile et nous vous aidons à ne plus vous laisser faire exploiter. Parce qu'il y a des gens, chez les Blancs, et eux là, ils m'ont déjà dépassé. Vous savez ce qui m'ont déjà dépassé? Parce qu'il y a les gens qui me dépassent, mais il y a d'autres qui me déplacent doublement. Vous connaissez les gens qui me déplacent doublement? Ce sont les gens qui vivent dans les chambres chez les Blancs et qui ont construit des duplex en Afrique. Ceux-là, hein, pour eux là, je m'assois souvent, même pour eux là, je m'assois souvent. Je leur tire le chapeau. Parce que ça, c'est le paroxysme de la bêtise. Attends un peu, réfléchissons un peu. Peut-être que le schéma va t'aider. Et vous savez, la caractéristique de ces gens-là, quand ils voient le pasteur Christian, quand ils me voient, ils me disent, pasteur Christian, je viens de couler la dalle. Je viens de couler la deuxième dalle. Voici ma dalle. Il ouvre le téléphone. Il me montre la dalle de sa maison dans le téléphone. Il a coulé la deuxième dalle. Et je dis que c'est où vous savez que les pasteurs, nous sommes là pour encourager les gens. Montre-moi un peu. Il me montre. Il dit que oui, voici, on a coulé la dalle hier. Et l'autre jour, voici l'autre maison que j'avais construite ici. Maintenant, la personne ne va jamais t'inviter. Hein. Pourquoi? Parce que la personne vit dans une chambre. Alors un peu dans notre schéma, notre tableau qui nous aide à comprendre facilement. Te voici ici. C'est toi qui travailles. Toi, c'est toi ici, tu travailles, n'est-ce pas? Et tu es chez les Blancs. Et chez les Blancs, tu n'as pas de maison. Tu as une chambre. Ça, c'est ta chambre, chez les Blancs. Mais au même moment, pour voir à quel point tu es stupide et vraiment bête, ici, là, tu as construit des maisons. Et dans les maisons, là, les gens habitent à l'intérieur. Jusqu'à parfois, la plupart du temps, même ce sont les maisons climatisées et tout et tout. Mais toi, tu vis dans une chambre. Attends, tu n'es pas un esclave, tu es quoi? C'est pour ça que la Bible, regardez maintenant, vous allez comprendre ce que ça dit ici. La Bible dit que, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que il sortit vers ses frères et vit du travaux. Vous comprenez maintenant pourquoi le pasteur dénonce ça? Vous comprenez maintenant? Parce que ce que nous faisons, c'est vous ouvrez les yeux. Parce que vous travaillez dur pour rien, vous êtes des esclaves. Donc quand je prêche, quelqu'un écoute et quelqu'un ne se laisse pas manipuler. L'esclave, ce n'est pas quelqu'un qu'on tape. Nous avons fait la définition de l'esclave ici, plusieurs fois. Maintenant, la Bible dit donc qu'il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu. Ça, j'ai expliqué dans que ses frères. Or, il regarda ça et là, et qu'il ne voyait personne, il tua l'Égyptien et cacha. Maintenant, la Bible dit que, et il est sorti le second jour. Et voici deux hommes hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Mais il répondit, qui t'a établi? Maintenant, regardons un peu le verset 11. Regardons le verset 11. Analysons le verset 11 encore. La Bible dit que, or il arriva, Moïse avait vu que ses frères souffraient, n'est-ce pas? Il avait vu. C'est Moïse. Moïse avait grandi. Et Moïse avait vu que ses frères souffraient. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu la souffrance. Il a vu qu'on menaçait ses frères. Et il a vu qu'on frappait ses frères. Il a vu que les gens étaient malades. Il a vu que les gens, on abusait des gens. Il a vu. La Bible dit quand il a grandi, il a commencé à comprendre. Il a vu. C'est ça? La Bible dit qu'il a vu. Maintenant, quelqu'un va dire que, mais pasteur Christian, ça veut dire que quoi, pasteur Christian? Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Maintenant, qui a demandé à Moïse? Qui a demandé à Moïse de défendre son frère? Qui lui a demandé? Qui a demandé à Moïse de faire ce qu'il a fait là? Qui lui a donné le travail là? Quelqu'un donne le travail à Moïse? Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens.
Parce qu'il voit quelqu'un prêcher. Il voit un pasteur, ou bien il voit des pasteurs. Peut-être une grande église, peut-être une petite église, peut-être quelqu'un qui guérit les gens, peut-être quelqu'un... Et eux aussi, ils disent qu'eux aussi vont faire. Attends, qui a demandé à Moïse? La Bible dit qu'après ça, son frère, on va lui demander, qui t'a établi? Maintenant, regardons maintenant ce qui se passe quand tu commences à faire le travail de Dieu sans appel. Parce que ici, Moïse, on ne lui a pas donné le travail. La Bible dit qu'il a vu. C'est vrai. Tu vas te rendre compte que les gens vivent dans le péché. C'est vrai. Tu as lu la Bible et tu as compris que la fornication n'est pas bien. C'est vrai. Tu as lu la Bible et tu as compris que le mensonge n'est pas bien et les gens vivent dans le mensonge. C'est vrai. Tu as vu. Tu as lu qu'il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire cela. C'est vrai. Tu as lu. Mais qui t'a demandé d'aller parler aux gens? Qui t'a dit d'aller parler aux gens? Qui t'a dit d'aller dire aux gens qui ne doivent pas vivre dans le péché? Qui t'a dit ça? Qui t'a donné le travail là? Moïse a vu ses frères qui souffraient, c'est vrai, mais qui lui a donné le travail là? Maintenant, nous allons voir la réaction de Moïse. Et c'est une réaction typique. Quand tu fais ce qu'on ne t'a pas demandé, qu'est-ce que Moïse a fait? Pour vous, si quelqu'un a les yeux pour voir. Il dit, il vit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il regarda ça et là. Et il va faire quoi? Il va utiliser la force. Il va utiliser la force pour résoudre le problème. Il va forcer. Vous allez voir que la caractéristique des gens qui n'ont aucun appel, c'est l'usage de la force pour faire le travail de Dieu. L'usage de la force. Il y a les gens qui me demandent souvent, oh, pasteur Christian, vous faites même comment, pasteur? Vous faites même comment, pasteur? Vous dormez même, pasteur? Pasteur, nous, on ne sait pas comment vous faites. Je ne fais rien. C'est l'onction. Lorsque personne ne t'a donné le travail, tu fais les efforts. Tu mets la force. Tu veux forcer les gens. Quand tu fais même une vidéo, cliquez, likez. Partagez. Parce que tu veux forcer. Tu es même prêt à aller ramasser n'importe quel genre de témoignage. Là où on manque même. Pour publier sur ta chaîne YouTube. Parce que tu veux des vues. Clique. Tu es prêt à raconter le commérage et n'importe quoi qui n'a aucun sens. Parce que tu veux attirer l'attention. Parce que tu veux plaire à tes frères qui sont en Égypte. C'est vrai, toi tu n'es peut-être plus en Égypte. C'est vrai que toi tu comprends certainement. Mais qui t'a donné le travail? Et la caractéristique des gens à qui on n'a pas donné le travail, c'est quoi? C'est qu'ils savent utiliser la force. Et ils aiment l'appréciation des gens. Regardons ce qui se passe ici là. Il est sorti le second jour. Parce que ce qu'il avait fait le jour précédent, c'était bien. Il va maintenant encore aller. Il va chercher l'appréciation. Il va vouloir que les gens l'apprécient. Il va vouloir que les gens disent du bien de lui. Il va vouloir que les gens aient une certaine opinion de lui. Pourquoi? Parce que personne t'a donné le travail. Qui t'a donné le travail? Qui t'a établi? Ça, c'est la véritable question. Maintenant, regardons maintenant. Attends, je ne sais pas si quelqu'un... Non, peut-être quelqu'un n'a pas compris. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Ça, c'est dans Exode chapitre 2. Hein? Et je sais que mes élèves ont déjà lu. Nous avons commencé le chapitre, c'est combien aujourd'hui? Là, c'est sur le programme. Maintenant, Moïse, Dieu ne lui a pas encore parlé. Je ne sais pas si quelqu'un sait. Chapitre 2. Ce que Moïse fait là, c'est sur son initiative. Ça veut dire quoi? C'est comme des gens qui écoutent un pasteur prêcher. C'est comme des gens qui font les études bibliques avec un pasteur. C'est comme des gens qui, je ne sais pas, tu vois le pasteur prêche et les gens apprécient le pasteur. Et tu commences à lire la Bible et le diable te met sur son placebo et tu dis que, moi-même je comprends déjà. Hein. Moi aussi je vais commencer. Laisse-moi te dire.
Regardons un peu ce qui se passe ici. Là. Allons un peu. Exode chapitre 3. Regardons maintenant le chapitre 3. Regardons maintenant la différence. Exode chapitre 3. Lisons à partir du verset 9. Maintenant, regardons maintenant que Moïse, parce qu'il a commencé quelque chose sans appel, il va essayer d'utiliser la force pour s'imposer. Mais cette force-là ne va pas suffire et il va fuir. N'est-ce pas? Et ce qui va se passer, c'est quoi? Quand maintenant Dieu va le rencontrer. La Bible dit dans un chapitre 3, que et maintenant, voici, le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi. Et ce n'est pas la même chose. Maintenant, mais c'est Dieu qui parle maintenant. Que j'ai vu leur dur travaux, n'est-ce pas? Maintenant, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu maintenant qui est en train de dire que je vois le travail dur. Et j'ai vu l'oppression dont les Égyptiens les accablent. Mais cette fois-là, c'est Dieu, non? Dieu dit à Moïse que je vois leurs durs travaux. Et je vois comment on est en train de les frapper. Maintenant, il dit quoi? Maintenant donc, viens que je t'envoie vers Pharaon et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Maintenant, viens et que je t'envoie. Quand Moïse avait vu par lui-même, ses frères, après lui ont demandé, qui t'a établi? Tu parles, qui t'a dit, qui t'a... Maintenant, Dieu lui-même maintenant, va maintenant lui-même, il va dire à Moïse, viens, moi-même, je t'envoie. Moi, je vais maintenant t'envoyer. Maintenant, ce que nous allons voir la semaine prochaine, c'est que nous allons maintenant voir ce qui se passe quand c'est Dieu lui-même qui te donne un travail. Nous allons voir ça, ça sera clair dans la vie de Moïse. Ça sera clair. La différence entre Moïse qu'on envoie et Moïse qui avait commencé à agir par lui-même. Ça sera clair. Il n'y aura même pas de quoi. Ça sera limpide. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui vont venir gesticuler, qui vont venir s'embrouiller dans le corps de Christ. Et dès qu'il y a un problème, vous allez les voir. Il y a quelqu'un à New York, quand j'étais à l'église. Il y avait un monsieur là, c'était un extraterrestre. Lui, c'était un extraterrestre. Et il était nuisible. Quand je parle de nuisible, il était vraiment nuisible comme la mouche tchétché. Quelle est la mouche tchétché? C'est la mouche tchétché qui est nuisible. Parce que ça fait le bruit dans les oreilles avant d'être piqué, tout de nous le paludisme. Il était nuisible. Hein? Ça vient te piquer, ça donne la nouvelle femelle. Aha. Maintenant, lui, il était nuisible. Un jour, donc, il voulait faire quelque chose à l'église. Et il dérangeait tellement, on l'a enlevé ses responsabilités. Après, il avait donné le cadenas qu'on fermait le portail de l'église avec. Il vient le lendemain, le dimanche qui suit, il me dit que remets-moi mon cadenas. Il dit, remets-moi mon cadenas. Remets-moi mon cadenas. Le cadenas là que vous fermez l'église avec là, c'est moi qui vous avais donné ça. Je veux mon cadenas. Il y a des gens comme ça dans l'église. Les adeptes des ténèbres. Dès qu'ils ne sont plus là, ce qu'ils avaient fait pour l'église, ils prennent, ils partent avec. Nous allons voir la semaine prochaine la différence entre le Moïse qui avait tué quelqu'un et qui a commencé tous ses problèmes et qui va le maintenir en exil pendant 40 ans. Tu peux souffrir pendant 40 ans pour rien. S'il avait attendu l'appel, il ne devait pas souffrir. Il ne devait pas souffrir. Et nous allons voir que quand Dieu t'appelle lui-même, nous allons voir ce qui se passe quand c'est lui qui t'appelle. Et nous allons comprendre pourquoi Moïse ne voulait pas retourner. Parce que Moïse n'a pas oublié ce rejet. Retournons un peu là-bas. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi Moïse refuse plusieurs fois. Et Dieu dit que, ok, Aaron va t'aider. Les gens ne comprennent pas.
Regardons, qu'est-ce que ça dit ici? Il dit, regardez, le verset 14. Mais vous voyez, Moïse avait encore cette expérience. Hein? Moïse avait encore l'expérience quand il avait cherché à les délivrer. Il l'avait rejeté. Donc quand Dieu va dire à Moïse, viens, je t'envoie. On va rejeter, on va renier. Donc il va refuser. Parce qu'il a cette expérience. Ok? Donc, à cause du temps, parce que dans ce ministère, nous respectons le temps, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Et nous allons continuer la deuxième partie dimanche prochain. Nous ne sommes pas obligés de commencer et de terminer. Ok? À un moment donné, on arrête pour que le cerveau doit processer tout ce qu'il a reçu afin que ça reste, afin que nous devenons beaucoup plus forts et nous devenons beaucoup plus matures spirituellement. Nous allons nous lever, nous allons prier. Allez.